Coucou tout le monde, Mila Medium. Donc, comme tout le monde, je vous ai fait un tirage pour le mois d'août-septembre. Alors, j'ai pas utilisé les énergies habituelles, hein. Cette fois, je vais utiliser les dieux grecs, donc dieux et déesses grecs qui vous accompagneront donc en ce mois de août, donc la deuxième quinzaine d'août jusqu'au mois de septembre, au moins mi-septembre. Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre. Parce qu'à l'heure qu'il est, il y a tout le monde qui rentre, ce qui est normal, on a fini sa journée. Et du coup, on n'entend que les voitures ou les gens piailler. Bon, du coup, alors on va faire des énergies donc pour les béliers. On y va, c'est parti. Ce sera avec les dieux et les déesses grecques. Donc ce qui est bien là par contre, c'est qu'on va pouvoir parler de choses différentes que les chakras. C'est Arès qui va vous accompagner. Oh, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Arès. Alors je vous le montre quand même dans un premier temps. Alors c'est un nouveau jeu que je me suis acheté, donc que j'adore. Donc on le découvre ensemble, bien évidemment. Les autres, vous êtes dans les derniers signes, il ne reste plus que vous, et puis les balances à faire, donc du coup vous êtes dans les derniers. Mais par contre, tout le monde a découvert en même temps que moi à quoi correspondait ce dieu grec qui vous accompagnera, donc, comme je vous l'ai dit, pour le mois d'août et septembre. Alors par contre, une chose que je répète et qui est importante, les énergies, elles vous parlent, c'est tout de suite. Si elles ne vous parlent pas, elles ne créent pas de dilemme dans votre tête. Ne prétendez pas que ça pourrait arriver, non, pas du tout. Si c'est pas là, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas un ressenti ou quelque chose qui vous dit ah, mais oui, peut-être que, voilà, vous passez, d'accord? Alors aussi, je vous confie pas, je vous encourage pas non plus à aller voir des confrères, même si vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, c'est gratuit, faites-le. Chacun va où il veut, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, quand vous allez... Alors attention, il y a des choses que j'ai découvertes aussi, là, ce mois-ci, en faisant vos tirages, c'est que quand je commence à parler d'une personne, d'un signe, donc là on parle des béliers, en général, le discours rentre directement dans l'énergie du bélier, c'est-à-dire que je vous donne une argument qui me concerne, mais en fait, c'est de bouche dont je parle. D'accord? Donc ça peut être une autre histoire avec les mêmes émotions ou les mêmes ressentis ou les mêmes actions. D'accord? Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez voir, hein, donc là, ce sera peut-être l'énergie justement de notre Arès, on va voir ça ensemble. Quand vous allez sur les autres sites de nos confrères, vous pouvez y aller, donc je vous le dis, c'est gratuit, c'est fait pour ça. Mais vous savez que on vous donne un certain jeu qui peut être, bon, je parle toujours du positif, en tout cas moi de mon côté, je ne vais pas me plaindre, j'ai énormément de positifs qui sortent, donc ce qui prouve que les gens qui sont abonnés, et merci à vous tous d'ailleurs, et merci aux Grecs, parce que j'ai un petit message de la Grèce, mais elle se reconnaîtra. Un gros bisou. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que... non, ce qui n'est pas bien, c'est que, admettons, vous tirez un jeu ici, voilà, les émotions vous parlent, elles sont positives. Et puis c'est plus fort que vous et tout, vous avez besoin, tout le temps ce besoin d'aller chercher des informations ailleurs parce que vous n'avez pas confiance en vous. Okay, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui est de nature avec un manque de confiance, quoi qu'on en a quelques-uns quand même. Hein. Ça concerne aussi les béliers, par contre, si les béliers, ça arrive. Et du coup, il faut absolument que vous ayez une autre réponse, alors que celle-ci vous convenait parfaitement bien, dans l'instant T, d'accord? Vous allez voir un confrère, cette confrère, je sais pas, elle vient de passer sa journée de boulot, ça s'est pas bien passé, il y a des confrères qui tirent des énergies tous les jours, ok? Moi, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, j'ai pas le temps, mais en plus de ça, je me dis, ah, c'est quand même bizarre, il y a bien au moins une journée dans la semaine où elle est fatiguée, c'est pas possible. Donc bref, passer ça, moi je l'ai fait, je suis allée comme vous, je suis allée voir mes confrères, c'est comme ça que j'ai appris que je pouvais venir sur YouTube, etc. Et un jour, j'ai tiré alors que j'étais contente de la réponse que je venais d'avoir, puisque ça correspondait à l'évolution de ce que je faisais, et que ça correspondait à l'évolution de ce que je faisais au niveau projet. Comme vous, j'ai eu un doute, et je suis allée voir une de mes confrères, et quand je suis allée voir une de mes confrères, et bien en fait, je ne sais pas si au niveau état d'esprit, elle était positive ou pas, si elle avait passé une bonne journée ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a sorti du négatif. Et là, je me suis dit, oh la vache, bah du coup, je ne sais plus où j'en suis. Et c'est ce qui va se traduire si vous allez, un peu comme le dit cette femme là à la télévision que je ne suis pas, trop d'informations tue l'information, d'accord? Donc, ce qui veut donc dire que si vous avez l'information qui vous convient,
prospérez sur cette information, revenez dans une semaine parce qu'il y aura des messages autour de cette information que vous n'avez pas suivi, ok, ce qui est tout à fait normal, d'accord. Mais ne vous amusez pas à aller voir plusieurs confrères, habituez-vous à aller voir une voyante ou une médium, comme vous voulez, de vous satisfaire de ce qu'elle donne, si ça vous parle réellement, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus être là simplement pour écouter, il faut entendre et agir aussi pour vous, d'accord, c'est important. Parce que sinon, vous allez vous mettre dans les quiproquos, dans les doutes, et du coup, vous n'avancerez pas en fonction de vos projets. Ni vos espoirs amoureux, bien évidemment. Parce que vous êtes toujours à chercher des informations à droite à gauche, d'accord? Ce qui est pas bon. Donc là, ce que je vois sur un reste, pour moi, c'est déjà un gars sportif. Là, j'ai du mal à parler boulot, mais je vois quand même quelqu'un qui bouge. Ouais. Je pense que l'effort ne lui fait pas peur. C'est un combattant, quelque part. En dehors du sportif, j'ai envie de dire, ouais, c'est un bel homme. C'est un bel homme. C'est un bel homme. Mais c'est bizarre, on a l'impression qu'il est tout le temps dans l'activité, qu'il a toujours besoin de, je sais pas, soit travailler avec ses mains, plus ses mains, ou là peut-être qu'on lui dit arrête un peu le matériel et ou si tu utilises tes mains pour travailler, utilise-les avec ton cœur. Mais là, il y a les deux, il y a les mains et les jambes. Et on voit que ce sont les mains qui sont touchées principalement. Et il y a une arme dans la main droite de Arès, ce qui est assez space. Et dans l'autre, à gauche, j'arrive pas à définir ce que c'est en fait. On dirait un chapeau. Attends, je vais vous regarder et retourner dans tous les sens. Ouais. Derrière lui, il y a l'étoile. Je suis curieuse de savoir ce qu'on va dire sur lui. Allez, voir le petit message. Alors pareil, je ne pourrais pas tout vous lire. Il faut quand même savoir que Dieu, ce fameux Arès, dont je vous parle depuis le départ, pardon, la caméra est toujours aussi nette, comme d'hab. Lui, c'est le dieu de la guerre, en fait. Voilà, guerrier, c'est un guerrier. C'est pour ça qu'en fait, il y avait une arme. Danseur et amant. Donc en fait, ce qu'il a là sur le côté, finalement, c'est un casque. Ça me fait tilt. Et là, en fait, c'est pas une arme, c'est une lance. Vous savez, pour lancer l'épée. C'est pas une arme. Donc du coup, je vous montre quand même le petit bouquin. Alors par contre, c'est un livre qui a été créé, donc, enfin pardon, un jeu de cartes qui a été créé par Vanina Gallo, que j'aime beaucoup. Pour une fois, j'adore le bouquin. Où elle parle pas de la même chose qu'on voit d'habitude, elle parle vraiment de Dieu, du Dieu grec. D'accord? Donc on a un exposé sur lui, qui est, d'où il vient, un machin, un truc de Dieu, enfin la totale. Mais je vous lirai pas tout parce qu'il y en a beaucoup, voilà. Et il y en a encore de l'autre côté. D'accord? Donc je lirai principalement qui il est. Bon, de toute façon, c'est une personne qui est physique, hein, c'est clair. Mais ce qu'il vous donnerait comme message là aujourd'hui par rapport au tirage que l'on va faire derrière. Il vous dit, vous baignez dans l'énergie physique, combative et charnelle à l'état pur. Si vous avez quelque chose à conquérir, elle est là pour vous soutenir. Ça bouillonne en vous, vous avez mangé du lion et rien ne vous résiste. Passez à l'action et allez tout droit au but. Initiative et engagement seront couronnés de succès. Battez-vous pour une cause, un intérêt qui vous tient à cœur. Recherchez l'autonomie en libérant une saine agressivité. Prenez conscience de vos réactions physiques et de vos sentiments. Reconnaissez votre émotivité et les situations qui la réactivent. Acceptez de vous relier aux forces et aux passions qui brûlent en vous. En les canalisant, vous en ferez des alliés de choix. Exprimez-vous par le corps, bougez, aimez, partagez sans retenue. C'est le moment de vous nourrir de l'énergie chaleureuse de votre cercle familial ou amical. Faites parler vos sentiments et choisissez des plaisirs simples à offrir. Un repas gourmand, une activité en plein air, un rendez-vous amoureux. Votre cœur est d'or, généreux et plein de courage. Donc ce qui pourrait sortir quand même de ce fameux petit Arès quand même, parce que vous voyez, il donne quand même des qualités, il vous encourage, il vous donne des conseils. Vous êtes dans ces énergies-là actuellement, c'est lui qui vous accompagne en ce mois d'août et septembre. Donc voilà, il faudra puiser dans cette émotion qu'il vous propose.
Ce qui pourrait être dans l'ombre au niveau de Arès, en fait, qui pourrait être des manquements, prendre comme des manquements, ce serait qu'effectivement, vous n'ayez pas de réactivité émotionnelle, d'accord? Ou d'impulsivité, d'hostilité. Que vous soyez dans la victimisation, en fait, tout simplement. D'accord? Concernant les qualités qu'on pourrait dire sur Arès, donc là on parle des béliers, hein, bien évidemment. Quand on regarde la carte, on peut dire que finalement c'est la puissance et c'est la grâce, quoi. Grâce physique, hein, bien évidemment. Finalement il y a de l'intensité, il y a de l'action immédiate, il y a de la combativité puisqu'il a une lance, il y a du courage, il y a de la passion, il y a de la gourmandise puisqu'il y a l'amour. C'est aussi un amant. Il y a de l'habilité manuelle, finalement. Esprit d'équipe, comment on pourrait dire, de camaraderie. C'est quelqu'un qui peut être dans la loyauté, dans la protection, voilà quoi. Donc si Arès a des messages à vous aspirer, ou qui vous dirait, voilà, allez-y, mettez-vous en action, c'est le moment. Je pense qu'il vous dirait qu'il ne faut pas attendre d'avoir besoin de bouger pour penser. Voilà. Il ne faut pas attendre d'avoir besoin de bouger pour penser. Qu'il faut déployer sa force physique. C'est peut-être le moment où vous êtes en vacances. Pourquoi pas et pourquoi pas. Quand vous allez entreprendre un projet, agir avec combativité et courage. Par exemple, on reprend l'artiste d'une personne qui danse. Sur scène, il faudra qu'elle exprime sa grâce, la grâce du corps par le mouvement. Quand vous rencontrerez des personnes, même si c'est des relations éphémères, se délecter des plaisirs charnels et gourmands. D'accord? Mais être quand même un bon camarade. Alors, la formule que vous propose donc Arès, voilà, il vous donne quand même quelques petits conseils, je vais vous les lire, comme comme l'oracle des portes mystiques. Il vous dit, pour vous aider et vous soutenir et vous relancer aussi, on est en belle période de vacances, j'accueille l'intensité de mes sentiments, j'accepte mon besoin de canaliser l'impulsivité et les émotions qui me mettent hors de moi. Je cultive toute activité physique ou manuelle qui engage ma puissance musculaire et oriente mon attention. Si vous sortira aussi des pensées. Et puis sa ressource, ça fait du bien le sport. Je m'autorise à savourer l'intensité physique et les plaisirs charnels. Ça, je vous l'ai proposé. J'honore mes actions. Je reconnais mon courage à protéger ceux qui me sont chers et à affronter le danger. J'ouvre mon cœur. C'est cool, ça. On avait vu que le cœur était touché, on le voit principalement. Donc, travailler sur le chakra vert s'il y a des manquements, quelque chose comme ça, mais voilà. Allez, qu'est-ce que nous dit notre petit Arès pour les béliers pour ce mois d'août et septembre? Quel petit message on va avoir pour nos béliers? Ouais, donc Arès vous lance déjà une bonne bouée de secours en vous disant, voilà. Si toutefois aujourd'hui tu es dans cet état d'âme, ou si toutefois tu es sur cette bonne route, voilà, poursuis, relève-toi. Tu as la capacité de le faire. Là on dit qu'on parle bien de vous, miroir magnétique, c'est de vous en général, vous les internautes, comme on dit, bizarre comme nom, hein. Cosmonaute. Bon allez, il va falloir vous donner un petit surnom quand même, ça fait un moment que je vous le demande. On a dit mes anges, mes amours. C'est cool, c'est mignon. Ouais. Quand je pense à vous, je pense à des petites elfes. Quand je suis en colère, je pense aux gnomes. Aux trolls. Quoi qu'ils sont gentils, ils sont en Ardèche, ils sont gentils quand même, ils sont malins. Alors voilà, on parle d'amour. On va parler d'amour. D'amour et d'alliance, hein, bien évidemment, parce que l'amour, ce n'est pas que l'amour au sens propre du mot. Hein. Dans le domaine professionnel, ce serait une alliance, quelque chose que l'on a envie de faire et qui nous passionne. Justement, c'est d'ailleurs ce que Arès vous conseille, de penser à vous et justement à vous. De respecter ce que vous avez autour de vous.
Il y en a qui sont dans un tournant de leur vie, qui en amour ont l'intention de bâtir mieux. Donc dans la longévité finalement, si on regarde bien, c'est dans la longévité. Parce que la maison, c'est quand même la solidité, ça veut dire qu'on va faire des projets ensemble, on s'installe ensemble. Voilà, il y a du sexe, hein, vache. Eh bien, c'est que tout se passe bien. C'est trop fort. Bon, en tout cas, il y en a qui sont en changement de direction. Donc, si c'est une alliance pour faire à la maison, par exemple, un projet de société, c'est clair, là, de toute façon, l'alliance, elle est là. Bon, je le mettrai un petit peu dans l'instabilité aussi, le côté charnel, mais là, vu qu'il y a l'amour et que l'alliance, elle est positive, vous êtes à un tournant de votre vie, donc vous allez prendre d'autres décisions, qu'elles soient sentimentales ou d'ordre professionnel. On ne parle pas de bébé, hein, on pense à soi, là. Donc du coup, les possibilités que vous aviez avant avec cette personne ou cette association que vous aviez professionnelle, les sélections que vous aviez faites professionnelles ou sentimentales avec cette personne, bien évidemment, les décisions que vous aviez pu prendre ensemble, si aujourd'hui effectivement on a le carrefour de sa vie, c'est qu'on va évoluer, c'est qu'on a envie d'évoluer. Donc ce qui est déjà bien, c'est que la communication, elle est là. Okay, si c'est que le petit cœur qu'il faut mettre en route, il n'y en a pas pour longtemps, hein, d'accord? Parce que là, il a l'air de bien fonctionner. Hein. En plus, il est mis en évidence avec Arès, je vous en montre quand même. Vous voyez bien que je ne vous mente pas. Voilà, mince. Vous voyez, il est bien là, son petit cœur. Hein. Donc, du coup, je me dis, waouh, c'est beau, quoi, belle alliance. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens genoux qui viennent interférer là-dessus. Voilà, là-dessus, quoi. Donc, en tout cas, les alliances sont positives. Si vous voulez une union à domicile avec quelqu'un, c'est positif. On vous dit que c'est un juste retour de boomerang, de toute façon. Donc, à croire que les béliers ont fait des belles rencontres, ou vont faire des belles rencontres, ou viennent de faire une rencontre, ou de s'associer en partenariat. Voilà, là-dedans, il est magnifique votre jeu. Regardez. On vous dit que c'est une chance pour les personnes qui viennent de rencontrer cette personne, qui vont se mettre en ménage, qui décident d'y aller. C'est une chance. Prenez-le comme un cadeau, quoi. Parce que je ne peux pas vous dire mieux, là. Vous voyez le jeu comme moi. Hein. Voilà. Il y en a, ça va les requins qui est complètement, ils vont retrouver verdict, en tout cas, c'est le verdict pour un homme, principalement. S'il avait une décision à prendre, sachez que, ou une femme avec des énergies masculines, il y a une chose qui est certaine, si vous voulez mettre en place une relation de couple, étant donné qu'on a un changement de structuration, on va évoluer vers une maison. Alors là, on ne parle pas si c'est achat ou si c'est location, on s'en fiche un peu. Là, on voit l'évolution vers la maison, ce qui veut donc dire que il y a des couples qui vont s'unir sous le même toit aussi, de toute façon. Et que c'est un juste retour de boomerang, cette relation sentimentale ou professionnelle, cette alliance professionnelle, elle est positive aussi. C'est une chance de l'avoir rencontré. Il y en a qui vont retrouver leur âme d'enfant, le fait de se retrouver dans la passion, dans l'amour. Donc c'est clair effectivement que l'équilibre de l'amour, c'est quand même vachement important. Hein. Il n'y a pas le verdict, il est là. Et donc le verdict, c'est quand même qu'on a envie aussi de vivre toute cette situation pour retrouver aussi une âme d'enfant, d'accord? Et le fait d'être bercé dans l'amour comme ça, on se retrouve aussi dans une âme d'enfant. C'est ce qu'on vous propose en plus avec Arès. Donc ce sera le verdict aujourd'hui en gros, c'est ça, c'est le verdict aujourd'hui de l'univers. Voilà. Et ça peut concerner effectivement des hommes. Donc par rapport à ça, cet homme, qui pourrait travailler dans le domaine de la santé, ou qui aurait peut-être des petits soucis de santé, ou en tout cas possiblement de désagréments dans ses pensées, et ça peut lui jouer sur la santé. Donc ça concerne bien évidemment là des négociations à faire. Ça peut être des négociations à faire quand on va faire un achat de maison par exemple avec un agent immobilier. Ça peut être une négociation à faire professionnellement, donc dans le domaine de la santé, mais on en discute parce qu'effectivement il y a des conciliations à mettre en place, il y a des compromis à faire par rapport à vos choix. Il y aura des conciliations à trouver si vous êtes d'accord et pas lui, ou vice versa. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous joue sur la santé parce qu'on voit quand même des ragots, on parle, mais attention, on parle, mais là cette fois il faut entendre, écouter et voir, d'accord? Il ne faut pas juste être là en tant que spectateur, quoique des fois vaut mieux, mais en fonction de ce qui va se passer, les compromis, la négociation, les conciliations que vous allez devoir mettre en place, il va falloir communiquer, ok? Et si vous communiquez, bien évidemment, il y aura des gens automatiquement d'accord, comme il y aura des gens pas d'accord, mais ça c'est l'objectif du challenge quand même. Idem, si vous vous mettez avec la personne, vous voulez vous installer avec la personne, même initiative, ce sera de toute façon des discussions, des compromis à mettre en place, parce qu'il faudra choisir une maison ensemble, ou
parce qu'on démarre à zéro, mais il y aura un juste retour sur cette situation. Il y a la chance qui vous suit. Ça peut être fait avec retard, ça peut arriver avec retard, mais voilà, c'est un sujet, c'est un projet qui est protégé, d'accord? Quel qu'il soit ou tel qu'il soit, c'est un projet qui est protégé. Il y en a qui vont se protéger de leur passé aussi. C'est pour ça que ça met du retard, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des discussions. Mais ça concerne plus un homme qu'une femme, ou une femme avec des énergies d'homme. Donc de cet homme, je vous dis carrément, il y aura de toute façon de la satisfaction dans les communications, puisque le miroir magique est là pour atténuer les communications, en tout cas tout ce qui est négatif passe en positif, ce qui veut donc dire que les communications, n'en ayez pas peur, dites ce que vous pensez, ce que vous voulez pour faire avancer les choses, tout simplement. Donc il y aura un retour à la santé bien évidemment, c'est vrai que quand on se sent mieux, c'est vrai que quand on s'unit, quand on est dans l'amour, quand on est dans l'union et que tout va bien, que ce soit professionnel ou sentimental en plus, on vous dit que c'est un retour vers le passé, mais c'est un retour judicieux. Voilà. De cette situation, donc les propos que vous allez avoir, par contre, risquent d'être quand même en lien avec votre passé. Ça risque de vous jouer quand même sur la santé. Si c'est le cas que vous le sentez, vous savez que c'est pas karmique, mais qu'il fallait s'y attendre, tout simplement. Et il fallait mettre à plat. Donc si c'est pour faire un projet, un projet qui vous tient à cœur au niveau entreprise et que vous voulez l'ouvrir à la maison et que vous savez que vous pouvez le faire, il faudra en discuter. Il y aura peut-être des retours dans le passé par rapport à des situations qui n'ont pas fonctionné. Il faut effectivement se servir des lacunes pour les remettre en positif. D'accord? Mais il faut savoir aussi quand même une chose, c'est que c'est vous qui détenez la clé. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir la porte derrière et rejoindre cette maison. Parce que derrière, là on a la maison, mais sur la porte d'ouverture, et j'insiste, c'est quand vous ouvrirez la porte, derrière il y a la maison, là, on la voit ici, on voit la voiture. Elle est sur cette photo, la voiture. Donc c'est vous qui détenez les secrets, c'est vous qui détenez tout. Donc peut-être qu'il serait judicieux de discuter. Sans que vous le sachiez, il y aura des réunions avec vos ancêtres, des réunions avec les gens du passé, lointains, mais qui sont jaloux, qui étaient jaloux. Et vous allez vous en protéger pour obtenir ce contrat. Donc ça fonctionnera. S'il y a effectivement quelque chose à se protéger, c'est effectivement bien les gens qui étaient jaloux de vous dans le passé. Ouais. Là, c'est clair. Mais vous le savez, donc vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Par rapport à l'argent, il y aura un équilibre, soit par le biais d'une association avec l'étranger, partenariat ou autre, soit le fait de développer ses réseaux sociaux plutôt, par le biais d'Internet. De toute façon, il y aura de la communication par les réseaux sociaux. Ça concerne quand même l'argent. Hein. L'argent, l'équilibre, mais c'est aussi ce qu'on recherche dans le miroir magique. S'il faut discuter argent, justement, par rapport au projet et pour l'achat de la maison et pour la relation sentimentale parce qu'on s'installe ensemble, de toute façon, on est obligé de parler d'argent. D'accord? Donc, faut pas que ce soit un sujet tabou. Ça fait partie de vos rêves, ça fait quand même partie de... C'est quand même une femme qui pense, hein, cette fois. Voilà, quoi. Une femme qui est possiblement votre amie, ou une femme avec qui vous avez été amie, ou une femme qui... Ça, c'est pour les relations à venir. Mais une femme qui est aussi votre amie. Donc effectivement, c'est bien ce que je disais, il y avait bien eu des accusations de la part d'un homme donc, au sujet de l'argent, donc il ne faudra pas vous focaliser encore là-dessus si vous voulez fonder vos projets, parce que là c'est positif. Pour ce qui est de la santé, s'il y avait eu des gens qui avaient des problèmes de soucis, enfin des petits soucis de santé, en tout cas pas des gros sinon on le saurait, mais des petits soucis de santé, sachez que bon, on va retrouver, même si c'est un peu en retard, il y a quand même un retour à l'équilibre, c'est une fatalité. Et même s'il y a des accusations, parce que ça peut démarrer de là, les accusations, elles peuvent arriver, d'accord? Elles sont peut-être sur le chemin. Mais si vous les entendez, vous savez que c'est une fatalité, ça devait vous arriver, puisqu'en plus on en a parlé, d'accord? Donc vous savez ce que vous avez à faire. Donc il y a des projets qui vont mûrir, des paroles du passé qui ont eu lieu, donc qui peuvent toucher aussi les projets de société, avec l'étranger, donc ça va être en germination, ça mettra un temps à évoluer, voire maintenant jusqu'à 9 mois, d'accord, pour vraiment tirer quelque chose de positif. En tout cas, commencer à avoir du positif, qui est réellement des retours sur ce que vous attendez. Si vous voulez entreprendre des compromis, mettre en place des négociations avec les sociétés, pour la maison, voilà,
quand bien même discuter avec la personne que vous aimez, de toute façon, vous êtes obligé de passer par les communications téléphoniques, enfin, le téléphone, l'adresse mail, vous allez être obligé. Et vous allez y penser. Y penser, mais pensez, comment on dit quand c'est comme ça, n'y pensez pas trop, parce que vous risquez de provoquer des retards sur ce projet. Si vous y pensez, c'est pour évoluer. Sinon, vous mettez de côté et vous vous demandez pourquoi ça bloque, ou comment je pourrais apporter une solution à ce souci. Prendre le négatif et le transformer en positif. Parce que ça fait partie de... Alors, bien évidemment, il y a des personnes qui vont se retrouver à discuter de cette situation avec les gens du passé qui étaient jaloux, d'accord. Mais ça n'empêchera pas de déboucher sur un contrat. Parce que ça fait quand même partie de vos rêves. Donc on vous dit que si dans le passé il y a eu de la jalousie par rapport à une femme, c'était plus ou moins un cadeau pour vous ouvrir les yeux, peut-être pour aujourd'hui justement, avancer mieux, être plus carré dans vos initiatives, plus sûr de vous aussi. Mais quoi qu'il se passe, de toute façon, elle disparaît. Elle disparaît parce que vous avez décidé qu'elle disparaisse. Ceux qui se projettent pour s'installer avec une femme, c'est pareil, hein, ça va être un petit peu de temps, mais il y aura. Concernant vos rêves, n'en parlez pas trop à vos amis puisque ça les rend jaloux. Mais voilà. Pour ce qui est d'un contrat, il y a un contrat qui arrive, mais il est protégé aussi. Concernant la famille, si vous aviez peur d'une trahison, c'est une victoire dessus. Victoire sur l'instabilité aussi. De toute façon, vous voyez clair. Les changements vont être actionnés concernant le travail pour certaines personnes. En tout cas, vous avez une victoire sur la trahison et sur l'instabilité. Parce que vous apportez des changements dans le domaine professionnel. Hein. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, il y a certaines personnes qui vont devoir se relier à des situations Internet. Il y a une séparation qui est en naissance. En naissance, mais en plus, elle évolue. Alors, attendez, il y a... Ah, je préfère. Ouh, c'est chaud. Ouh. Ouh, ouh. Alors, on a quand même une situation, on se sépare. C'est en cours, là, ça travaille sur la personne. Il va y avoir une séparation pour pouvoir évoluer sur un autre examen. Ça veut donc dire qu'on s'est remis en question, on s'est posé les bonnes questions et on arrête quelque chose pour repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est positif. Ça peut être une relation sentimentale, comme ça peut être professionnel. D'accord? Certains ont fait des examens, ont culpabilisé face à cet échec, et leur objectif aujourd'hui, c'est l'alliance. Et pourtant, il y en a qui se sépareront d'anciennes alliances aussi. D'accord? Il y a des gens qui vont mettre fin à une situation qui ne leur convient plus. Il y a des gens qui vont mettre fin à un mariage qui ne leur convient plus. Mais pour repartir sur du meilleur, automatiquement. Il y en a qui projettent aussi de se séparer. Et en fait, je reconfirme, il n'y a pas encore de séparation. En fait, on projette de se séparer. C'est quelque chose qui est naissant, mais en même temps, vous êtes dans l'échec. Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Donc, on culpabilise. Et pourtant, ça évolue. Et la culpabilité, elle évolue aussi. D'accord? Donc, du coup, ce couple est mis en examen. On vous dit, par rapport à cette situation qui vient de tomber, d'être dans la tranquillité et de prendre des distances par rapport à la situation. Si c'est une histoire de mariage, c'est la même chose. C'est une alliance professionnelle, c'est la même chose. On coupe court à cette situation pour en renouveler l'autre. On va aussi se séparer, tout simplement. Ça, je parle de couple. Parce que professionnellement, il va falloir aller passer des études à... En tout cas, c'est ce qu'on craint. D'aller passer des études à distance parce que, malheureusement, pour obtenir le diplôme, il faut se séparer et aller le passer à distance. Or là, on vous dit que vous avez possibilité de passer le diplôme par Internet. Ce qui évitera l'échec. Enfin, je veux dire la séparation de votre couple. Parce que en partant, en vous éloignant de la personne avec laquelle vous tenez actuellement, vous avez l'impression que vous allez dans l'échec et dans la culpabilité, alors que c'est plutôt en naissance et en évolution. Je parle de cet examen. Tel qu'il soit. Quel qu'il soit, encore une fois.
Donc d'être dans la tranquillité, de prendre des distances si toutefois ça vous pèse. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vous lier encore une fois avec les réseaux sociaux pour passer ce diplôme, cet examen. Vous avez possibilité de faire par correspondance. Est-ce que le fait effectivement de le faire par correspondance vous porte préjudice parce que vous avez l'impression de ne pas être accompagné? Ça c'est vous qui pensez comme ça alors, parce que moi je viens de passer mon diplôme et j'étais accompagné. En tout cas, dès que j'avais besoin de quelque chose, j'avais une réponse automatiquement. D'accord? Sur ce, on va finir avec un petit tirage de Ho'opo, la sagesse hawaïenne, le petit message de Ho'oponopono, qui correspond toujours d'ailleurs. Donc en fait, il n'y a pas de séparation, je reconfirme. Il n'y a pas de séparation de couple, il y a des distances. On doit s'imposer des distances. On va peut-être se séparer effectivement de... Vous savez, quand on se sépare de ses enfants, qu'on coupe le cordon ombilical parce qu'ils habitent à un endroit et vous à un autre, ça fait mal aussi. Ça, on le vit régulièrement comme un échec. Mais c'est en route, c'est pas encore concrétisé. Donc, ce qui veut donc dire que là, vous avez possibilité de prendre des distances pour respirer et ou de vous lier par rapport à Internet pour passer vos études, de toute façon. Qui permettrait effectivement, donc, dans un deuxième temps, de ne pas partir, mais de passer quand même votre diplôme. Je prends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. C'est beau ça. En plus, ça correspond bien à ce que Ares. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser à liker, à laisser un petit message si vous voulez. Je reviendrai pour d'autres tirages, possiblement ce mois-ci de toute façon, puisque j'avais d'autres options. Et puis j'aime bien mes petits singes qui ne parlent pas, qui disent rien, et j'aimerais creuser un petit peu. Et puis il y a les extensions du coup, qui ne fonctionnent pas, je tiens à vous le dire. Voilà, parce que les sites internet ne prennent que jusqu'à une certaine... Enfin, moi, je comprends rien du tout, donc voilà. Patience, patience, ça arrive. Voilà, voilà, ou alors on fera un tirage que de ça. Je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt.